Je partage aujourd'hui un tag All and Create et je vais donc dans un premier temps vous expliquer comment est-ce que j'ai réalisé mon tag et ensuite je vous laisserai avec les vidéos de mise en couleur du personnage au Copic et de tout le fond aussi au Copic. Alors pour ce tag, j'ai utilisé le set numéro 30, Tagontastic. Comme vous voyez, j'ai utilisé le cadre intérieur et le cadre extérieur. Et pour le cadre intérieur, en fait, ce que j'ai coupé, c'est du papier All and Create. Le papier que j'ai utilisé vient du pack numéro 2. Dans tous les packs de papier All and Create, vous avez 10 feuilles qui sont recto verso et qui ont deux particularités, bon, en plus d'être très beaux, deux particularités intéressantes à mon sens, c'est que ce sont des papiers 350 grammes et qu'ils ont un revêtement spécial. Donc, ce revêtement et ce papier, en fait, vont vous permettre de pouvoir colorier directement dessus. Pour l'instant, j'ai essayé de faire un lavis au Inktense juste en mettant un peu d'eau et pour donner une teinte différente à mon papier. Ça a très bien fonctionné avec un peu d'eau, il n'y a pas eu de soucis. Le papier a bien résisté. Et donc, évidemment, colorier, c'est ce qui m'intéresse. Donc moi, je voulais vraiment tester la colorisation au feutre à alcool, donc au Copic, directement sur le papier pour voir comment le papier réagissait, si j'arrivais à faire quelque chose de raisonnable ou pas. Donc, c'est ce que vous avez donc sur le tag. En fait, tout mon fond est colorié directement sur le papier. La petite fille, l'oiseau ont été faits à part et collés après, mais tout ce qui est arbre, la colline, la barrière, c'est fait directement sur le papier. Donc juste, j'ai choisi un papier assez clair, parce que comme les encres Copic ne sont pas couvrantes et qu'elles sont transparentes, il faut un papier assez clair pour qu'on puisse voir le motif et obtenir un résultat assez joli. Et évidemment, comme mon papier est tiré sur le vert et le mauve, ce sont les couleurs que j'ai reprises pour fabriquer ma scène et colorier donc sur mon papier. J'avoue que je suis hyper convaincue et je trouve que le fait de pouvoir avoir cette partie coloriée et ce fond déjà tout prêt, ça amène une touche vraiment sympa aux scènes. Donc moi j'ai beaucoup aimé, donc on verra ce que vous en pensez. Voilà. Donc au niveau des tampons, j'ai utilisé la petite fille du set 1164 qui fait partie des dernières sorties Sparkle. J'adore, je pense que ça doit être ma préférée des dernières sorties. Et j'ai utilisé un petit oiseau du set La Dolce Vita numéro 1133 parce que finalement ma petite fille, elle regarde son nœud, mais elle peut aussi regarder quelque chose dans le ciel. Et donc évidemment, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, pour créer ma petite fille, j'ai tamponné d'abord mon nœud sur une feuille à part, j'ai masqué mon nœud et puis j'ai mis la petite fille. Ensuite, pour le fond, j'ai utilisé une barrière. Donc, vous voyez ici la barrière. C'est la barrière du set 510 Grow. Alors, en fait, vous voyez que la barrière, elle est courte. Je l'ai simplement tamponnée 2 fois sans masquer parce que je savais que j'allais placer ma petite fille devant. Donc, pas besoin, entre guillemets, de m'enquiquiner à masquer quoi que ce soit. J'ai tamponné ces 2 barrières. Pour amener un peu de verdure dans le ciel, j'ai utilisé le set 1084 Entwined que j'adore, un indispensable, parce que dès qu'on a besoin d'une branche, c'est vrai qu'il y a toutes les branches qu'il nous faut. Et c'est un set que j'utilise assez souvent. Donc voilà, j'ai pas remis mon tampon encore dedans. Vous voyez, j'ai juste tamponné une partie de la branche ici pour venir remplir un petit peu mon ciel. J'ai utilisé un petit tampon de la collection Popcorn. Alors ça, pareil, je les ai toujours sous la main. Le 1161. Et donc, en fait, j'ai tamponné cette partie-là, ici, ici, ici. Ça vient amener des petites touches discrètes mais présentes quand même. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis, dernière chose, j'ai rajouté le sentiment Hello, qui est ici du set 677. Voilà. Donc, tout colorié au Copic. Et puis, je ne sais pas donc si vous arrivez à voir.
J'ai mis un peu de Posca noir tout autour de ma découpe, un petit peu de stylo pailleté doré, comme toujours, un petit peu de stylo gel, point blanc, point doré, et puis voilà mon petit tag. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo de la mise en couleur. Donc, vous allez trouver d'abord le personnage, et puis ensuite, dans un deuxième temps, la vidéo du fond. Donc, voilà, j'espère que ça vous sera utile. Mais je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt.